Cette femme veut empoisonner son mari. Elle voulait mettre du café dans le verre de son mari quand la petite fille, debout à côté d'elle, tend la main pour recevoir dans sa main tout le poison que la femme met dans le verre du monsieur. La femme continue de poser son acte en criant le nom du monsieur pour l'appeler. À ce moment, le frère du monsieur vient l'encourager en cachette. Quand elle finit de mettre le poison, pensant que tout est rentré dans le verre, la petite fille, qui avait tout pris dans sa main, va à son tour le renverser dans le verre de la femme. Après avoir fait cela, la petite fille la regarde avec un air méprisant, les yeux pleins de feu, puis elle disparaît. La femme commence à appeler son mari pour qu'il vienne boire son café. Le monsieur vient, embrasse sa femme avec un air heureux et s'assoit à côté d'elle. Puis il prend son café et commence à boire. La femme l'encourage à boire avec un grand sourire. Le monsieur commence à expliquer à sa femme que l'appel qu'il faisait dehors lui a permis de décrocher un grand contrat à nouveau. La femme regarde son mari avec un air méprisant, tout en lui lançant un sourire rempli d'hypocrisie. Le monsieur fait des promesses à sa femme en lui disant qu'il changera sa vie grâce à ce nouveau contrat. Il continue de boire quand, subitement, la petite fille réapparaît à côté de son père. Le monsieur, en la voyant, voulait ouvrir la bouche pour parler, mais la petite fille l'en empêche en mettant son doigt sur sa bouche. La fille commence à expliquer à son père comment la femme et son oncle complotent pour le tuer et s'accaparer de tous ses biens. Elle continue en disant « Je t'aime beaucoup papa, c'est pourquoi je suis venu te sauver. Ne dis rien et tu verras la suite des choses. » Son père, ému, lui dit à son tour qu'il l'aime beaucoup aussi, puis la fille disparaît. Après cela, la femme demande à son mari ce qu'il a, mais il la rassure en disant « Je n'ai rien, ne t'inquiète pas ». La femme continue d'encourager son mari afin qu'il boive complètement son verre. Le mari, après avoir fini de parler, commence à faire semblant d'avoir mal en se tordant de douleur. La femme commence à être fière que son plan marche bien. Elle se retourne et sourit à son beau-frère caché derrière le rideau, puis elle se retourne à nouveau en faisant semblant de compatir à la douleur de son mari. Le monsieur se tord de douleur jusqu'à tomber par terre en faisant semblant d'être mort. La femme lève la main de son mari pour voir s'il est complètement mort. Puis elle se lève brusquement du canapé et commence à se réjouir avec son beau-frère qui arrive au salon. Les deux se réjouissent ensemble. À toi qui regardes cette vidéo, que le Seigneur Jésus-Christ te protège de tout projet d'empoisonnement en cette année, au nom de Jésus. Crois-le. Écris « Amen » en commentaire. Partage cette vidéo pour sauver des vies et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires.